Je pense à l'acte 4. Comment pourrais-je réussir une meilleure histoire? Et les lumières s'éteignent soudainement, que le filet dans les airs brille de toutes les couleurs. Je pense à l'acte 4. Comment en pourrais-je réussir toutes les couleurs? Je veux que mon histoire soit meilleure que le film, qu'il y ait moins de violence. Je veux voir tous les personnages dans leur beauté, dans leur réalité. Chacune des histoires, chacun leur histoire. Je pense à l'acte 4. Par quoi devrais-je commencer? J'en ai aucune idée. Je sais pas quoi faire ce soir. Peut-être que je marque l'heure où est-ce que je commence à travailler. L'heure où est-ce que je vais prendre une pause pour pouvoir me reposer. Je pense à l'acte 4. Est-ce que vous êtes au moins nourris? Est-ce que vous êtes venu chercher de la bouffe pendant la scène 3, l'acte 3? La troisième partie où ce que je fais juste chanter des chansons. C'était juste une illusion. Mon spectacle, il se réalisera jamais. Jamais vous allez pouvoir le voir. Jamais vous allez pouvoir le voir. Je veux être avec vous. Je vous aime beaucoup. Je réalise qu'il m'en reste gros à faire avant que mon histoire soit terminée. Vous avez tous les éléments du film, je veux bien. Mais il en manque à analyser. Il en manque à checker vraiment. C'est quoi la psychologie que moi j'ai vue au travers du film d'une galaxie près de chez vous? Moi j'ai pas été capable de l'écouter. Je l'ai écouté d'une shot à un moment donné, j'ai rien compris. Il y avait trop d'informations qui bougeaient dans ma tête, trop d'injustices qui se passaient. Puis ce que je trouvais entre autres, c'est que les personnages parlaient pas assez. On voyait pas les personnalités réelles des personnages du Romano Fafard dans l'histoire qu'on voyait. Fait que on va faire des résumés des scènes qu'on a déjà vues. Le capitaine est à la recherche de toxines pendant que Valence dialogue avec les habitants d'Estetica pour leur expliquer que Bob ne devrait pas manger autant. Que Bob ne mérite pas d'être sacrifié, qu'il est important de croire que le capitaine trouvera une solution contre Toxin. Mais les résidents d'Estetica ne veulent rien savoir. Et c'est là que Brad se choque et prend la place du capitaine. « Brad, dit Valence, parle-leur à ma place. » Et Brad dit « J'ai détruit toute la méchanceté de vos clones avec mes créatures bizarres, en les chatouillant à répétition. Or, je suis plus fort que votre chef cuisinier. Votre plus gros gars au monde qui vous mange tous, là, ne pourrait pas résister à mes créatures. Donc, je me proclame chef de votre petite planète et vous allez m'écouter. » C'est alors que les résidents d'Estetica écoutent Brad dans son discours. Bob, là, c'est pas un gars parfait, mais c'est pas un gâteau pour vous en nourrir. Oui, mais... disent les résidents d'Estetica. S'il veut manger, nous allons le nourrir. Et il sera mangé par un plus gros que lui. Mais c'est juste s'il veut. Et de ces mots, des mots que Brad ont prononcés,
Petrolia est en train de verser une larme. Non pas pour Flavien, mais pour Bob. Car Bob risque la mort. Et elle réalise qu'elle aime vraiment Bob. Petrolia s'adresse alors à Bob avec cheveux et dit d'une voix paniquée: Bob, Bob, arrête de manger ce qu'ils te donnent, tu vas exploser. Et Bob répond: c'est pas grave, Petrolia. C'est bon ce qu'ils me donnent. Eux, ils semblent m'aimer pour moi, pour qui je suis. Un gros con avec un chat mort sur la tête. Je les aime pas autant que toi, mais eux, ils m'aiment. Quand toi, tu me rejettes tout le temps. Petrolia dit alors: mais Bob, tu vas mourir, je veux pas que tu crèves, je veux que tu restes en vie. Bob dit alors: ben voyons, Petrolia, Flavien va être là pour toi. C'est lui que t'aimes après tout, je suis pas aveugle. Mais pour Petrolia, une éclair s'est faite dans son esprit. Personne ne l'aime autant que Bob. Et c'est Bob qui vivait son amour avec elle. C'était pas Flavien. Car Flavien, faut se l'avouer, il aime tout le monde. Mais Bob, lui, c'est Petrolia qui existe. C'est juste Petrolia qui existe. Bob, je t'aime, Bob. C'est pas Flavien que je veux dans ma vie. Je veux d'un gars comme toi, je veux toi. Arrête de manger, Bob. Arrête, si tu m'aimes autant que je pense que tu m'aimes, arrête de manger. Bob dit alors: voyons donc, Petrolia, arrête de pleurer. Je le sais bien que tu me dis ça juste pour être gentil. Juste pour pas que je crève. Petrolia, c'est pas de la gentillesse, Bob, je t'aime. Je le réalise maintenant. Je veux pas que tu meurs d'une surdose alimentaire. Je veux vivre avec toi pour toujours. Je veux vivre l'amour. Et je comprends maintenant que c'est avec cette planète qu'on a le droit d'aimer un gros con si ce gros con-là nous aime réellement comme tu le fais pour moi. Je suis la plus belle à tes yeux depuis toujours. Et je veux vivre ma vie avec un gars comme toi. Avec toi. Mais là, je risque de te perdre. Les yeux de Bob se mettent à pleurer. Je pense que j'ai assez mangé, les gars, dit-il aux habitants d'Estetica. Je pense que mon amour pour la bouffe est pas aussi grande que celle que j'ai pour cette femme-là. Petrolia, c'est la femme de ma vie. Pis si elle veut pas que j'explose, ben j'ai pas besoin de manger autant. Peut-être même que je devrais prendre un régime. Manger moins souvent, juste assez pour survivre. Si je mange autant, c'est juste pour compenser mon manque d'amour. Amour que je pense que je trouve maintenant. Petrolia s'adresse à Bob et dit: Bob, Dieudonné, je t'aime depuis toujours et je te le cache. Veux-tu me marier? Veux-tu que je devienne ta femme pour toujours? Et Bob dit: oui, Petrolia. Oui, je veux ça depuis la première fois que j'ai vu ta première photo. Depuis que j'ai vu ton premier visage. Depuis la première fois que tu m'as adressé la parole, je t'aime, Petrolia, plus que n'importe quoi. Valence regarde alors Brad. Brad, c'est toi le capitaine maintenant. Peux-tu les marier avant qu'elle change d'idée? Et Brad dit alors: Bob et Petrolia, voulez-vous vraiment être mari et femme? Et les deux disent oui, avec des larmes de peur, de joie, d'amour, de tout. Brad dit alors: dans ce cas, c'est officiel. Je vous proclame mari et femme. Petrolia saute alors sur son Bob et l'embrasse de tout son amour qu'elle vient de découvrir. C'est un beau moment pour l'équipage. Et Valence regarde Brad avec admiration. Brad, t'es un super capitaine de remplacement, Brad. Merci. Merci beaucoup. Les habitants d'Estetica regardent la scène, puis ils comprennent pas. Comment qu'un gros gars comme ça peut aimer une fille aussi mince que ça? C'est beau à voir. C'est beau à voir. Une scène de même, c'est écœurant. C'est une scène de même que je veux voir dans ma pièce de théâtre.
Durant la prochaine scène, les acteurs du Roberto Ménard vont être sur le palier du haut. Les acteurs du Romano Fafard vont être sur le palier du bas. Et puis, Flavien va être en haut avec l'équipage du Roberto Ménard. Puis quand il va venir le temps de se faire enfermer, il va y avoir une lumière blanche qui va éclairer le personnage de Flavien pendant que toutes les autres ont été éclairées en rouge. Puis au fur et à mesure qu'on va convaincre l'équipage du Roberto Ménard d'accepter Flavien pour Kiki, ils vont passer d'un éclairage rouge à un éclairage vert pour les éclairer. Pour montrer que la lumière vient de rentrer en eux, puis qu'ils viennent de comprendre qu'il y avait quelque chose qui se passait de pas correct. Notre héros dans l'histoire, c'est le capitaine Patnaud. C'est lui qui va tout faire le changement. Flavien se téléfaxe sur le Roberto Ménard et reçoit un diagnostic par la scientifique de Presswood, considéré comme un fou pour vouloir défendre les habitants d'Estetica. Presswood envoie alors son homme de main pour maîtriser Flavien, qui lui utilise tout son cœur pour convaincre Presswood de ne pas faire un génocide. Mais cette planète est trop petite, dit Flavien. Et les gens qui y habitent ne méritent pas d'être éliminés. Mettez cet homme, cet extraterrestre en confinement, dit Presswood, qu'il y reste pour y retrouver son esprit, car notre mission est d'héberger des êtres humains, non des créatures. Flavien crie de douleur pour les habitants d'Estetica. Pourquoi doivent-ils mourir? Ils ont le droit de vivre avec leur culture et leurs défauts. Mettez-le en cage maintenant, c'est un ordre, dit Presswood. Et se produit alors le châtiment de la boîte blanche, dont vous connaissez le résultat. De ce remède humain qui détruit les esprits de ceux qui le subissent. Le retour à la normale des valeurs acceptables pour les terriens. Valence appelle alors Flavien sur le commutateur. Flavien, Bob y est sauvé. On a sauvé Bob. Comment ça se passe pour toi? Mais aucune réponse vient de Flavien. Valence s'adresse alors à Brad. Brad! Flavien répond pas. C'est pas normal. Le capitaine est encore à la recherche de toxines. Brad, qu'est-ce qu'on va faire? Fais quelque chose, Brad. Puis Brad se décide. Je vais aller voir ce qu'il en est. Je te le promets que Flavien va être correct. Le connaissant, il a probablement utilisé son cœur plutôt que sa tête pour négocier avec Presswood. En gros, je suis le mieux placé pour aller le sauver. Et Brad se téléfaxe sur le Roberto Ménard. Une fois faxé, il dialogue avec Presswood sans résultat. Presswood ne reconnaît pas l'autorité de Brad, un capitaine non officiel. Alors Brad parle du cas de Flavien avec la scientifique de Presswood. Écoute ma grande, Flavien il est pas méchant, il est pas dangereux. Vous y allez trop fort avec votre boîte, vous risquez de le briser. Car c'est pas juste un terrien, il est à moitié extraterrestre. Puis les deux scientifiques se parlent et argumentent avec logique jusqu'à ce que la scientifique de Presswood accepte le dialogue de Brad. Capitaine, dit-elle à Presswood, on est allé un peu trop fort avec lui. On devrait le laisser sortir. Mais Presswood refuse de revenir sur ses décisions, qu'un vrai capitaine pourrait le convaincre. Et par chance, Patnaud existe toujours et communique avec Brad au bon moment. Brad, donne-moi un résumé de la situation. Capitaine, c'est des cons, dit Brad. Ils veulent rien comprendre, ils vont tuer Flavien, ils vont le tuer son côté humain. J'ai fait tout mon possible, mais Presswood veut pas revenir sur son jugement. Patnaud rassure Brad. J'arrive, mon grand, on va le sortir. On va sortir Flavien de sa boîte blanche. Puis on va détruire ce vaisseau médical-là pour éviter qu'il fasse mal à d'autres mondes. Le capitaine Patnaud remonte sur le Romano Fafard et va rejoindre Serge pour communiquer en communicateur, comme devrait le faire un vrai capitaine, avec son vaisseau armé jusqu'aux dents pour faire peur à l'autre capitaine. Presswood, écoute-moi, tu libères Flavien maintenant, puis tu laisses Estetica tranquille pour toujours. Patnaud y pense. Presswood y pense.
Puis ils arrivent enfin à une entente. Flavien va être sauvé. Pour la dernière scène, j'ai décidé de prendre une toune de EX6 parce que c'est tout ce qui me reste dans mon ordinateur pour le moment. Fait que je vais essayer de résumer avec un freestyle ce qui se passe pour le restant de l'histoire qui finit bien. Finit bien. Il faut que tout se finisse bien dans cette tune là. J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais sortir. Il est 10h35 du matin. Je veux terminer mon travail avec un acte 4. L'acte 5, si j'en fais un, ça va être la suite de l'histoire qui va se passer dans la galaxie de la Goguntris. Fait que ok, tous les personnages sont sauvés, tout le monde est correct. Tout le monde est correct, tout le monde est content. Le capitaine Packnote invite l'équipage du Romano Menor à les rejoindre, à venir dans le Romano Fafard. On décide que l'ambulancier, le conducteur de Presswood, sera le nouveau conducteur. Parce que lui est capable de rattraper l'astéroïde de Rosemont, le rattraper plus vite. On s'en va vers une nouvelle galaxie, vers un nouvel univers. On va trouver une planète. Flavien, lui, il capote. Il capote en masse. Flavien va pas bien. Valence essaie d'y parler, essaie de le remettre dans ses idées. Mais Flavien, il a trop peur. Il comprend pas pourquoi. Presswood commence à se sentir mal, il regarde les registres du capitaine Packnote, il regarde comment ça se fait que cet équipage-là, il a décidé d'adopter des valeurs d'être humain, des valeurs humaines, des valeurs qui dépassent les terriens. Il essaie d'apprendre, il devient le deuxième commandant, juste au cas qu'il arrive du méchant. La scientifique de Presswood se marie avec Brad. Ils s'entendent tellement bien qu'ils décident de former une famille. Ils travaillent ensemble, ils règlent des problèmes. Ils analysent des analyses complètes. Tout ce qui reste, c'est le gardien. Le gardien de Presswood, ça va être l'homme de main. Celui, si jamais on croise des méchants, là, il va devoir vraiment intervenir. Mais toujours faire bien attention dorénavant, de vraiment juste s'en prendre aux méchants. Les gens d'Esthética, on les laisse tranquilles. On leur a prouvé qu'ils sont pas obligés de s'entremanger, d'être des cannibales. On leur a montré comment bien agir. Fait qu'on s'en va aux confins de l'univers trouver d'autres planètes. Une planète pour héberger les terriens. Mais la prophétie, elle donne une planète qui est juste là pour les vrais êtres humains, ceux qui ne peuvent pas faire mal aux autres. Ceux qui sont comme Flavien. Alors on voyage dans une nouvelle galaxie, la galaxie de Goguntris. On trouve la planète parfaite pour Flavien. Une planète juste faite de câlins. Les gens qui s'aiment, les gens qui se croisent, ils s'embrassent en se prenant dans leurs bras, en se rassurant, en se donnant de la force. C'est comme ça que ça finit mon histoire. Flavien débarque de l'équipage à jamais. Le Romano Fafard, il continue à chercher des nouvelles planètes, à les explorer, à les analyser, à pouvoir décider si peut-être que cette place-là pourrait héberger les Tatars. Puis pour en faire un résumé de qu'est-ce qui se passe,
dans une galaxie près de chez vous, selon Taquet de la Broche, c'est pas 4 milliards de tatak qu'il y a. C'est pas 6 milliards de tatak qu'il y a. C'est 8 milliards de tatak qu'il y a. Parce que la Terre a tendance à classer les gens selon leur classe sociale. Ce que l'équipage du capitaine Packnold réalise, c'est que les données qu'on leur a données sont pas correctes. Parce que de plus en plus que ça dégénère sur la Terre, de plus en plus qu'on laisse les pauvres de côté puis qu'on veut juste sauver les riches. Fait que l'équipage finit par trouver des planètes parfaites pour chacun des habitants de la Terre, incluant ceux qui sont dénigrés puis qui sont pas comptés dans les calculs. Ils vont trouver des moyens scientifiques de pouvoir téléporter les humains à la bonne planète au bon moment, au bon instant, quand ils vont en avoir besoin. Puis les plus caves, des plus caves, des plus caves, qui sont responsables d'avoir détruit la Terre, on va leur montrer comment la réparer. La Terre aussi va exister. C'est de même que se finit mon histoire. Et pas parfaite. Je vous laisse 5 actes, j'en ai juste 4. Si je vous continue ça, ça sera pas partie de mon devoir. Mon devoir il est fini. J'ai résumé un film. Bonne fin d'après-midi. J'entends plus rien. Ça démarre. On va certainement pas commencer une nouvelle civilisation en détruisant une autre. On le fait trop souvent dans notre histoire. Et il faut que ça s'arrête un jour. Et ce jour-là, c'est... tout de suite. Ouais, c'est dur à prendre, mais c'est correct. Un ange m'a convaincu que ça valait la peine de sauver l'espèce humaine. On se relance donc à la recherche d'une nouvelle planète. Inhabitée cette fois. Et soyons patients. Comme le disait le grand Jules César, Rome ne s'est pas bâtie en criant lapin, je ne boirai pas de ton eau. C'est pas mal ça, là. Par où on va, capitaine?